Une action importante de l'ANDES depuis ses débuts est d'informer. Informer, c'est informer bien sûr ses membres, mais aussi l'ensemble de sa communauté. Donc les docteurs, les doctorants qui peuvent être intéressés par les réflexions en cours, ou bien encore tous les acteurs du doctorat et plus largement toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'emploi des docteurs, par exemple dans leur société ou dans leur laboratoire, etc. Donc cette action d'informer a été valorisée notamment en 1993 à travers la publication par l'ANDES du dictionnaire de termes normalisés des sciences et techniques qui comprenait pas moins de 2300 termes définis avec leur équivalent en langue anglaise. Donc cela plutôt tourné vers la filière académique. Également, dans les années 2000, l'ANDES était très connu pour son guide des financements. À l'époque, le doctorat et les CDD recherche, qui étaient alors un post-doctorat, étaient en fait beaucoup réalisés sous forme de bourse. Et donc, il y avait un besoin pour les personnes de pouvoir consulter une sorte d'annuaire, un recueil d'un certain nombre de financements qui étaient proposés pour faire de la recherche dans les débuts de carrière. Et donc, ce guide des financements comportait 600 offres de financement qui étaient proposées par plus de 250 organismes. Ce guide a été mis en ligne en 2005 et puis ensuite le doctorat a évolué, et notamment en 2009 avec la création du contrat doctoral. Et donc, il n'avait plus lieu d'être finalement de mettre à jour ce guide. Donc, l'ANDES a pu se tourner vers d'autres actions et notamment vers un certain nombre d'interventions directement auprès des docteurs dans des tables rondes ou des forums, ou bien encore en répondant à un certain nombre de sollicitations, par exemple de directeurs d'entreprises ou bien des pouvoirs publics qui souhaitaient avoir l'avis et les idées de l'ANDES pour promouvoir le doctorat dans l'ensemble des secteurs socio-professionnels. Également, l'ANDES est un relais et une place d'échange d'informations. Donc, elle permet ainsi à ses membres et plus largement aux docteurs de valoriser des offres d'emploi. Donc, si vous-même, vous souhaitez par exemple recruter des docteurs dans votre société, dans votre laboratoire, vous pouvez nous transmettre des offres d'emploi ou bien utiliser les réseaux numériques sur lesquels nous sommes pour partager dans la communauté, avec la communauté, ces offres. Et également, l'ANDES a un rôle de promouvoir une veille collective et un partage d'informations concernant le doctorat. Comme je l'expliquais juste avant, le doctorat ne cesse d'évoluer et sa valorisation est importante puisque la valorisation dont ont besoin les docteurs, quel que soit leur âge et leur expérience, leur situation professionnelle, est en lien avec la valorisation du doctorat d'aujourd'hui et donc ses évolutions, la manière dont il s'organise aujourd'hui. Donc tout ça, c'est important que l'ensemble des docteurs puissent partager ces informations. Un deuxième axe sur lequel je vais insister est le guide du doctorat. Donc, le guide du doctorat, c'est une ressource absolument majeure de l'ANDES et de la CJC, sa partenaire, Confédération des jeunes chercheurs, qui constitue la meilleure ressource de référence, qui présente les meilleures conditions, procédures, pratiques et conseils pour l'organisation du système doctoral et la conduite d'un projet doctoral. Donc, ce guide, aujourd'hui, existe en version papier depuis quelques jours, donc vous devez le voir à l'écran, là je vous le montre à la caméra. Donc vous pouvez vous le procurer à un prix qui reste modique et qui va permettre donc de diffuser ces bonnes pratiques qui sont inscrites dans ce livre. Donc ce livre est également présent en version numérique, vous pouvez le retrouver à l'adresse indiquée en haut du transparent, et il est constitué de 23 fiches du doctorat à la loupe. Elles s'inscrivent dans l'ensemble des problématiques liées à l'avant, le pendant et l'après le doctorat, et donc met en valeur des bonnes pratiques, toutefois dans le cadre juridique en vigueur. Il y a des petits encarts pratiques inadaptés qu'il faut donc éviter de tomber dedans ou de reproduire quand ils sont déjà là. Donc, ce projet est un projet de longue haleine entre les deux associations. Il a commencé il y a plus de 10 ans, a été soutenu moralement et financièrement par le ministère chargé de la recherche, tout d'abord en 2009 pour sa rédaction, mais avec indépendance de nos idées, et puis plus récemment en 2019 à travers une subvention pour sa valorisation et sa communication auprès de l'ensemble des acteurs du doctorat. Donc, il s'agit bien d'un guide du doctorat et non un guide du doctorant.
Alors, vous avez les fiches du doctorat à la loupe qui sont sorties au fur et à mesure des années. Elles ont été mises à jour en 2018. Et aujourd'hui, ce guide s'adresse à l'ensemble des doctorants et des encadrants, et au-delà des doctorants, donc bien du doctorat, avec les unités de recherche qui vont être intéressées, par exemple, pour l'accueil des doctorants, les écoles doctorales, les collèges doctoraux ou encore l'HCERS pour tous les aspects d'évaluation de la formation doctorale et de l'expérience qui est donnée comme ça aux doctorants qui montent donc en compétences. Et cette montée en compétences est importante pour les employeurs, à la fois des doctorants, mais également ensuite des docteurs, à travers le prisme de la gestion des ressources humaines. Donc, toutes ces problématiques sont contenues dans le guide donc, que je vous invite à consulter. Et nous invitons également l'ensemble des associations de jeunes chercheurs à décliner ce guide en fiches pratiques qui peuvent être donc sur un périmètre, par exemple, d'une université ou d'une école doctorale en fonction des besoins. Et la dernière ressource sur laquelle je vais insister un tout petit peu est le passeport docteur. Donc, c'est une ressource promue par l'ANDES, également un projet de longue haleine qui a été publié il y a quelques mois à l'adresse au-dessus du transparent. Et donc, c'est un guide pratique pour l'après-doctorat. Donc, il est décliné en 13 fiches recto-verso, très, très facile à lire, très synthétique, et qui permet d'avoir une vision d'ensemble de toutes les problématiques pour se projeter vers une carrière après le doctorat, donc elle peut être en recherche académique, hors recherche, dans le secteur public ou bien dans le secteur privé ou également encore à l'étranger quand ce n'est pas en France. Vous avez également des fiches repères, donc le vocabulaire associé au secteur public, au secteur privé, également des statistiques sur la poursuite de carrière. Donc, quelle que soit aujourd'hui votre situation d'emploi, vous devriez pouvoir vous retrouver dans cette fiche. Et également, ce guide pratique met en valeur des fiches outils qui vous aideront, par exemple, à savoir ou à faire savoir, parler de son doctorat, identifier ses compétences ou encore se rendre visible et cultiver son réseau, notamment sur les réseaux numériques, ou encore rechercher un emploi et être embauché.